Alors, pour revenir à ce que j'appelle la censure bureaucratique, si vous voulez, c'est que en France, tout au moins, depuis déjà pas mal de temps, depuis 1992 peut-être, parce que c'est finalement assez jacobin comme démarche, on a une démarche très descendante dans laquelle l'État et ses représentants fixent la norme. Ils fixent la norme de tout. Ils fixent la norme de la langue. Hein. On parle de diversité culturelle en France? Non, pas du tout. On en parle très peu en France, en tout cas très peu dans les politiques publiques. Si, on en parle quand il s'agit de faire voter une convention à l'UNESCO, pour laquelle le gouvernement français s'est agité, comme le gouvernement canadien, d'ailleurs, ne l'oublions pas, mais la diversité culturelle en France, excusez-moi, c'est pas terrible. Donc on a une conception qui est quand même essentiellement jacobine, descendante, on y reviendra dans un instant, et qui se manifeste par le fait que les activités culturelles, certaines activités culturelles sont encore aujourd'hui financées par de l'argent public, c'est vrai, peut-être pas pour longtemps, mais elles le font à travers un système de normes, un système d'expertise, un système de choix qui est tout sauf transparent. Alors, ce modèle, il n'est pas idéal, mais il faut quand même le défendre. Pourquoi il faut le défendre? Parce qu'il est en ce moment complètement menacé. Il est complètement menacé parce que les industries culturelles, elles continuent sur leur lancée, bien sûr. En revanche, la politique culturelle publique, contestable, contesté, mais qui a quand même le mérite tout à fait considérable de ne pas faire dépendre le développement de l'activité artistique et culturelle uniquement de l'audimat, cette politique, elle est en train d'être mise complètement en question en France. Et je ne peux pas m'empêcher de vous citer 4 lignes de la lettre du président Sarkozy, la lettre de cadrage dont on a un peu parlé hier, qui est quand même extrêmement claire là-dessus. La démocratisation culturelle, c'est enfin veiller à ce que les aides publiques à la création favorisent une offre répondant aux attentes du public. Vous réformerez à cette fin les conditions d'attribution des aides en créant des commissions indépendantes d'attribution, associant des experts, des artistes et des représentants du public. Vous exigerez de chaque structure subventionnée qu'elle rende compte de son action et de la popularité de ses interventions. Vous leur fixerez des obligations de résultat et vous empêcherez la reconduction automatique des aides et des subventions. Ça a au moins le mérite d'être clair. Hein, c'est parfaitement clair. Donc là, il y a un retournement, je dirais, d'une politique culturelle traditionnelle de la France depuis, non pas Malraux, depuis 1792, hein, depuis l'art au service du peuple, depuis la création du musée du Louvre, si vous voulez, qui consiste à dire, maintenant, on va faire comme le marché. C'est-à-dire que l'action culturelle publique, elle accompagnera le marché, parce que de toute façon, c'est le public qui, dans l'ensemble, bien sûr, il y a des niches exceptionnelles, mais le public qui, dans l'ensemble, a été formaté par les industries culturelles, c'est celui-là que vous allez continuer à aider à travers des actions que le marché n'a pas trop envie de financer, parce que c'est quand même pas évident, hein, qui sont une partie de l'art contemporain, une partie, les enseignements artistiques, ou bien même d'autres types d'activités.